monde, je suis Daisy, je suis shoujo mangaka et aujourd'hui, je vais vous parler de la rencontre absolument lunaire que j'ai faite hier avec un libraire de ma région. Tout cela en avançant la couverture du futur volume qui sortira, je l'espère, à la fin de l'année. Je l'espère vraiment très fort, beaucoup. Alors. Déjà... C'est mieux comme ça? Non, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, reprenons au début. Déjà, là, c'est quoi la prochaine étape? C'est les cheveux. Ah, j'adore les cheveux. Trop bien. Donc, reprenons au début. Pourquoi est-ce que je suis allée rencontrer ce libraire hier? Parce que, du coup, il faut remonter en décembre. En décembre, j'avais participé à un marché des créateurs à Noël. Noël. Disons que c'était au début du mois de décembre, donc thématique Noël, tout ça. Et genre, j'avais donc mes mangas et tout, et c'était un marché des créateurs, donc un truc, qui n'accueillait pas vraiment la pop culture et le manga en général, hein. C'était plus des bijoux, des affaires pour bébés, des cadres, des meubles, plein de trucs artisanaux qui n'avaient absolument rien à voir avec le milieu du manga. Et du coup, il y a une dame qui m'approche comme ça et qui m'explique qu'elle fait partie du réseau des médiathèques de la région. Et elle me dit, ouais, éventuellement, des ateliers, ça pourrait vous intéresser, tout ça. Je la regarde, je fais, ouais, carrément, ce serait grave cool et tout. Et je disais ça alors qu'à l'époque, j'étais absolument pas sûre de moi. Alors qu'à l'époque, j'étais en mode... Je me sens pas du tout légitime d'animer un atelier ou quoi que ce soit, mais bon, les ateliers, on m'a dit quand même au niveau de la money que c'était plutôt pas trop mal, donc je ne me ferme aucune porte, vous voyez. Donc bref, du coup. Donc je me dis, bon bah vas-y, autant tenter quoi. Est-ce que j'ai bien enlevé tous les calques dont j'ai pas besoin? Je crois que oui. Alors pourquoi il y a toujours de la luminosité? Ah, c'est peut-être juste la luminosité de la peau. Peut-être. Ouais, c'est ça. Bref, désolée, je me coupe à chaque fois, mais bon, vous devez être habitués maintenant si vous commencez à regarder mes live streams depuis un peu plus longtemps. Bref. Donc, du coup, j'en étais. Donc la nana, elle me dit, ouais, éventuellement, live stream, j'allais dire. Donc des ateliers, éventuellement, ça pourrait vous intéresser. Ben moi, j'étais là, oui, carrément, madame, ça m'intéresse, bien sûr. Et donc voilà, donc du coup ça en était resté là, je lui avais donné ma carte avec mes réseaux et tout, et moi j'avais pas pris du tout ni son adresse mail ni quoi que ce soit, donc ça en était resté là, que c'était à elle de me contacter si elle voulait faire quoi que ce soit, quoi. Bref, donc du coup les mois ont passé, sans qu'elle me recontacte, donc je me dis bon, bah tant pis. tant pis. Du coup, ça me sort entre guillemets un petit peu de la tête, hein, puisque bon, après tout, c'était quand même en décembre, donc ça fait un petit peu un bail. Mais sur ce, je participe à une journée fantasy à la médiathèque d'Antibes. Et là, il y a une autre nana qui m'aborde et qui m'explique que elle bosse avec la première nana qui m'avait rencontrée du coup au marché des créateurs. Et je vois qu'il manque un tout petit bout dans ses cheveux, là. C'est pas bon. Les calculs, ils sont pas bons, madame. Donc une nana qui m'aborde et qui me dit qu'elle bosse avec cette même nana. Et du coup, je fais, écoutez, moi, j'étais pas du tout fermée à l'idée. Hein, c'est juste que du coup, elle m'a jamais recontactée. Donc, moi, comme j'avais pas son contact non plus, je savais pas trop quoi faire. Bref. Donc voilà, du coup cette nouvelle dame me donne ces informations, elle me dit qu'elle m'avait contactée, alors là j'ai rigolé, elle m'a dit oui, je vous envoie envoyer un message sur Facebook, et je l'ai regardé, je fais, alors, comment vous expliquer? J'ai une page Facebook, certes, elle existe, mais ça veut pas dire que je m'en occupe beaucoup, ok? Donc voilà, du coup j'ai doucement rigolé hein, quand je suis allée regarder effectivement les messages sur Facebook et que j'ai vu le sien, j'ai fait ah oui, effectivement, je vois que vous m'avez envoyé un message, mais non, je risquais pas d'y répondre du coup, puisque je ne suis jamais informée que j'ai des messages sur ma page Facebook. Bref. Donc du coup, on discute, elle m'explique qu'elle a un projet, puis après on reparle un peu de cette histoire d'atelier et tout ça, et du coup je lui dis, oui, mais vous savez, moi, j'avais été démarcher la médiathèque de Cannes à l'époque pour justement leur proposer d'avoir mes mangas en rayon et tout,
Et il m'avait dit, ouais, mais c'est compliqué pour nous, faut qu'on passe par la mairie ou par une librairie, par ceci, par cela, par machin, par truc. Je fais, ok, d'accord, ça a l'air super compliqué, je lâche l'affaire. Donc du coup, j'étais repartie un peu dépitée, parce que je me dis, bon, bah ça aurait pu être un petit tremplin, mais malheureusement, ça ne se fera pas. Et donc voilà, du coup, bah là, en fait, quand on discute avec cette dame-là, elle me dit, bah écoutez, vous pouvez vous rendre à telle librairie sur Grasse et tout, machin, et comme ça, bah, on passera par eux pour avoir vos bouquins, et ce sera plus pratique, etc., machin, pour mettre des choses en place par la suite. Je fais, ok, pas de problème. Donc du coup, bah comme j'avais une pote que je devais voir sur la région, j'ai fait, bah écoute, meuf... tant qu'à faire, on se prend un café, moi je vais à la librairie pour leur passer les volumes et tout, et comme ça, bah, ça nous fait une petite journée sympa entre nous, quoi. Donc du coup, je me motive, je me mets ma petite robe à fleurs, je lâche mes cheveux, couronne de fleurs, jolie petite sandale avec des petits nœuds, des petites perles, enfin bref, j'étais mais au max de ma mignonitude. Et du coup, je pars de Cannes, donc il faisait beau, avec un petit peu des nuages, mais sans plus. Ils avaient annoncé 35% de pluie. Je fais, ouah, c'est bon, je prends mon parapluie au cas où, mais ça devrait aller, quoi. Oh, pauvre innocente fille que j'étais. Le plus drôle, c'est que le matin même, je reçois du coup une livraison de ma superbe corbeille. Admirez cette magnificence. Elle est pas trop mignonne, ma corbeille en papier? Franchement, trop contente. Bref, du coup, voilà, j'ai acheté des corbeilles en papier parce que, bah, avant, j'avais une corbeille en papier Harry Potter. Et bon, bah, si vous savez pas encore ce qui se passe en ce moment avec J.K. Rowling, voilà, quoi. Boycott. Bref, je me suis débarrassée d'absolument tous les trucs Harry Potter que j'avais chez moi. Genre, je l'ai fait de manière progressive, mais là, il m'en restait encore des trucs, du coup, j'ai fait... Ça vire. Et donc, il me restait cette fameuse corbeille en papier, dont je ne faisais même plus attention, puisque pour moi, c'était juste une corbeille en papier, quoi. Bref, donc du coup, je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion de changer un peu mon intérieur, ma déco de bureau, et de remplacer avec des trucs roses fleuris. Donc, bah du coup, je me suis dit, c'est une occasion inestimée, c'est parti. Donc bref, voilà, du coup, j'ai un mec qui vient, alors que j'étais encore à moitié en pyjama. Non, j'étais pas à moitié en pyjama, j'étais totalement en pyjama. Donc il vient en m'appelant au téléphone. Oui, est-ce que vous êtes chez vous? J'ai un colis pour vous, machin, et blablabli, blablabla. Et moi, je fais, oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Du coup, je chope le premier truc, le jean, comment ça s'appelle, le premier pull qui traînait sur mon canapé à ce moment-là. Et je descends donc en 4ème vitesse pour aller récupérer le machin. Et du coup, je me dis, oui, mais quand même, je vais pas rester habillée comme ça pour aller rencontrer ma pote et tout. Faut quand même que je me pimpe un petit peu, quoi. C'est une après-midi entre potes. Faut que j'ai un minimum de charisme. Bref. Donc du coup, je retire cette tenue qui, ma foi, aurait été beaucoup plus appropriée pour la température qu'il a fait dans l'après-midi. Parce que laissez-moi vous dire que quand je suis partie de Cannes, il faisait beau, il faisait chaud. Genre littéralement, à un moment, je sentais le soleil sur mes petits petons. Et j'étais genre... Ah ouais, ça commence. Sauf que j'aurais largement préféré que ça reste comme ça. Parce que quand je suis arrivée à Grasse, il pleuvait sa mère. C'était horrible. Et j'avais dit à ma pote, ouais, t'inquiète, le temps que t'arrives, je vais me poser. De toute façon, j'ai mes bouquins puisque je les ai ramenés pour le libraire. Je vais me poser dans un coin, je vais bouquiner et tout. Sauf que, bah en fait, il pleuvait tellement. J'étais là à attendre avec les autres personnes sous l'abri. Que bah, du coup ma pote me fasse signe pour me dire qu'elle est bientôt arrivée, et je me sentais pas du tout à l'aise de m'asseoir et de bouquiner, et surtout j'avais trop froid. J'étais là avec ma petite robe et j'étais genre pourquoi. Bref, du coup j'ai attendu, je crois, environ une demi-heure à peu près avant qu'elle m'envoie un message pour me dire que bah, du coup elle avait un imprévu, Bichette, et que bah, ça allait être un petit peu compliqué pour nous de se voir dans l'après-midi. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'étais là en train de me les peler, que j'avais plus beaucoup de batterie en plus, parce que comme une super idiote, j'avais pris mon téléphone avec quoi, 40% de batterie. Je me suis dit, ouais, non mais ça va, mon téléphone, il est beaucoup plus performant que l'ancien, la batterie elle tient beaucoup mieux, même avec 40% de batterie, je suis sûre que ça va le faire et tout.
Et puis aussi, à la base, j'étais partie du principe que comme ma pote elle serait là, je me dis bon bah au pire on ira sans GPS, je serais pas obligée d'utiliser le mien. Sauf que bah du coup ça n'a pas été le cas. Donc donc du coup j'étais en mode non 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 vite, je me chope la première navette qui va vers le centre-ville et je monte dedans. Sauf que en fait ce que j'avais pas capté parce que c'était la première fois que j'allais sur Grasse, c'est que la librairie en question n'était pas du tout dans le centre-ville. Et du coup, quand j'ai capté ça, parce que du coup, heureusement, j'avais mon GPS sur mon téléphone, donc je pouvais voir le trajet du bus via le petit bouton bleu qui avançait sur la carte. Et là, je lui dis, mais attends une seconde, moi je suis censée aller par là. Attendez, regarde, vous voyez pas. Par là. Et lui, il allait par là-bas. Et j'étais genre, ah, on va pas du tout dans la bonne direction. Du coup, je saute hors du bus en mode, non, attendez, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Du coup, je regarde à nouveau Google Maps en mode mais putain, mais je suis censée aller par où? Et là, je vois le trajet, il me dit 40 minutes à pied et tout. Et j'étais genre 40 minutes à pied toute seule sous la pluie. Et après, je vois qu'il y a un autre arrêt de bus et qui là, pour le coup, il va vraiment dans la bonne direction et il me rapproche vraiment très très près de la librairie. Genre, après, il fallait marcher quoi pendant même pas 3 minutes. Franchement, c'est que dalle. Donc, du coup, je me dis bon, je dois attendre 20 minutes sous la pluie pour avoir un bus, soit je marche pendant 40 minutes sous la pluie. Et j'étais genre, bon, bah je vais attendre 20 minutes sous la pluie. Donc j'attends, et là je me dis, mais pourquoi il fallait que ça m'arrive aujourd'hui, sérieusement, pourquoi je me suis pas habillée plus chaudement, j'aurais dû mettre mes petites bottines, elles étaient toutes mignonnes avec leur petite mousse molletonnée à l'intérieur, là, ça aurait été tellement parfait, pourquoi j'ai cru que parce qu'on était au mois de mai, ça voulait dire que forcément la température, elle était bonne et tout. Donc franchement, mais le dégoût le plus profond pour la météo, quoi. Bref, du coup j'attends. Le bus il finit enfin par arriver. J'étais genre oui, ça y est, putain. Oh la vache. Du coup, je monte dedans. Le mec, le chauffeur, ah là là, vous voulez un ticket rose? Parce que forcément, j'étais habillée tout en rose, évidemment. Et genre, j'étais en mode, putain, mais le mec, il se croit vraiment trop drôle quand il fait ça. J'ai fait, ah bah oui, bien sûr, hein. Et quand il me tend un ticket blanc, du coup, je fais, bah il est pas rose. Il fait, ah bah. Bah oui, tu me racontes une blague conne, je te réponds une réponse conne, et t'es con toi aussi. Bref, donc du coup je me mets à l'intérieur du bus, je me chope une place, et là, j'étais dans le stress le plus total de me dire, est-ce que je l'ai pris dans le bon sens le bus? Est-ce qu'il va vraiment aller au bon endroit et tout? Parce que vraiment, c'est pas comme les bus de Cannes, les bus de Grasse. Il y a zéro panneau où que ce soit pour t'indiquer dans quelle direction tu vas. Genre, quand je monte dans un bus à Cannes, il y a toujours un panneau électronique avec marqué le point d'arrivée et le point de départ et tous les arrêts entre chaque pour te dire que oui, c'est bien par là que tu vas. Et là, il n'y avait rien. Il y avait zéro indication. Et j'étais genre, s'il faut, je vais pas du tout dans le bon sens. S'il faut, c'était dans l'autre sens. Mais après, je me dis, mais non, regarde, t'as bien regardé quand tu voulais prendre éventuellement le trajet à pied, c'était par là qu'il fallait aller. Donc, normalement, tu vas bien dans le bon sens. Oui, mais quand même, il y a zéro indication, je me sens tellement perdue, putain. Et tout ça avec ma batterie qui descendait inexorablement. Donc, du coup, ça ne faisait que rajouter à mon stress. Bref, du coup. Le problème aussi, c'est que il était 17h et quelques, donc il y avait énormément de trafic à ce moment-là. Du coup, le bus, il avançait super lentement. Du coup, ça me faisait que rajouter à mon stress parce que j'avais encore moins de visuel sur l'endroit où on allait, puisqu'on avançait à 2 à l'heure. Bref, à un moment donné, on finit enfin par avancer un poil plus vite, par se désengorger au niveau du trafic. Et là, je commence à enfin voir les arrêts de bus par lesquels on passe. Et là, enfin, je me dis, ah, tout va bien, c'est bon, on va dans la bonne direction. Il n'y a plus qu'à attendre et de surtout pas rater le bon arrêt de bus. Donc du coup, je suis là, je ziote. Et à un moment donné, il y a un mec, il s'assoit en plein milieu devant moi. Et du coup, j'ai moins de visibilité. Je suis là, putain, mais pourquoi il faut que les mecs grands, ils s'assoient devant alors qu'ils devraient s'asseoir derrière? Enfin bref. Du coup, je regarde. Et là, je vois le prochain arrêt. Je fais, ok, c'est bon, j'y suis presque et tout. Du coup, je saute et tout pour choper le bouton d'arrêt. Il faut savoir qu'avec la pluie à l'intérieur du bus, c'était hyper glissant, j'avais trop peur de me casser la figure, enfin bref. C'était vraiment pas ma journée du tout. Du coup, je finis enfin par descendre, donc du coup, je reprends le GPS, je rallume la 4G. Ah oui, parce que du coup, pour garder la batterie, j'ai utilisé ma super technique du pas d'internet, mode avion. Pour être sûr que le téléphone, il reste un minimum opérationnel. Donc bref, du coup,
Je finis par allumer la 4G, la 5G, peu importe ce qu'il y avait à cet endroit-là. Je finis par trouver donc l'itinéraire pour aller à pied jusqu'à la librairie. Là, je finis par l'apercevoir. Je fais enfin, je suis enfin arrivée, putain. Donc du coup, je sors les bouquins. Je regarde à l'intérieur, je vois il y a une nana à l'accueil qui est en train d'encaisser, je me dis bon c'est peut-être pas elle que je vais lui demander. Je regarde autour de moi et là je vois un peu plus loin section manga avec deux employés qui portent l'uniforme de la librairie. Je suis bon bah parfait, je vais aller les questionner. Donc du coup je commence à leur expliquer la situation, que c'est la nana qui bosse pour la médiathèque qui m'a renvoyé vers la librairie, qui m'a dit que bah voilà du coup ce serait plus simple de passer par ce distributeur là pour avoir les bouquins. Donc du coup il y en a une des deux qui me fait ok pas de souci, je vais chercher le gérant, je reviens. Je fais ok d'accord, donc je continue à papoter avec l'autre employé pour lui expliquer un peu la situation. Et après, donc l'employée, elle revient et elle me dit, ben voilà, il arrive, je vous escorte jusqu'à lui, en gros. Je fais, ok, pas de souci. Le mec, quand il arrive, je lui tends donc les bouquins en lui expliquant. Et là, dès que je commence à parler du fait que c'est en auto-édition, ah là, c'était ah c'était pas bon du tout quoi. J'ai rarement croisé une personne aussi antipathique. Alors comment vous dire que en gros il m'explique comment il m'a sorti ça très exactement parce que j'étais tellement choquée. Il m'a dit mais vous savez, moi, j'en reçois 15 par semaine, des demandes de personnes auto-éditées comme vous. Si je devais toutes les traiter, mais putain, je préférais me tirer une balle, quoi. J'étais genre, quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Genre, en gros, le gars, il me dit que vraiment, ça le fait chier d'accorder du temps aux personnes auto-éditées et de leur laisser une chance en fait d'avoir leurs bouquins en librairie. Et là vraiment, il arrêtait pas de me dire ouais vous devriez passer par un éditeur et tout, c'est beaucoup plus pratique. Vraiment là vous vous séparez de la chaîne du livre, vous les auto-éditez, il y a de plus en plus de gens qui font ça maintenant. Et genre il était tellement aigri, tellement aigri. Oh la vache, j'avais rarement vu ça. Enfin, pour vous donner un ordre de comparaison, toutes les autres librairies où j'ai été, que ce soit Otak à Cannes, que ce soit le Dojo à Nice, que ce soit du coup le Dernier Rempart à Antibes, même Cultura, qui est pour le coup une très grande enseigne, je n'ai été accueillie que par des personnes bienveillantes, que même quand je leur disais que j'étais en auto-édition, je n'avais aucune réaction de rejet, que des personnes qui étaient en mode « Ah, c'est sympa, oh là là, ce que vous faites et tout, machin, parlez-moi un peu de votre bouquin et tout ça. » Enfin bref, que des personnes qui étaient curieuses, qui étaient emballées, qui étaient... Enfin... Oh, franchement, j'étais choquée. J'étais choquée. Enfin voilà, le mec, il me disait en gros, ouais, nous quand on passe au moins par un éditeur, ben on gagne mieux quoi. Parce que du coup, quand il m'a demandé le pourcentage que la librairie elle prenait sur les ventes, je fais bah 30 quoi, normal. Et genre, il a soufflé, mais comment il a soufflé, putain, quand je lui ai dit 30. Et genre, tu sens qu'il voulait au moins minimum 40, voire 50 balles, hein. Enfin 50 balles. 50% des ventes quoi. J'étais genre, mes frères, à un moment donné. Nous, il faut quand même qu'on vive, quoi. Enfin, allô. Et genre, vraiment, tu sentais qu'il était aigri, le gars, qu'il y ait de plus en plus de gens qui se lancent dans l'auto-édition et qui trouvent des façons de mieux gagner leur vie, en fait. Parce que du coup, il me disait, oui, au moins, avec les éditeurs, c'est beaucoup plus facile à gérer et tout. Là, il y a tellement de paperasse, c'est chiant, c'est machin, c'est truc. Et... Et genre, il était là en mode, ouais, en gros, limite, il me poussait vraiment à aller chercher un éditeur moi-même et tout. Et j'étais genre, bah ouais, bah le jour où je trouve un éditeur qui paye correctement, ok. Et là, ça l'a calmé d'un coup. Et j'étais genre, bah ouais, frère, là, je l'ai pas fait tout le laïus sur le fait que, bah nous, les autoristes, on est quand même la base du métier du livre, mais on est ceux qui gagnent le moins, quoi.
Donc, à un moment donné, sois un peu plus humble, mon gars, parce que, en fait, sans les autoristes, ben, toi, t'aurais pas de métier. Donc, voilà, quoi. Je comprends, bien sûr, qu'il faille gagner sa vie, évidemment. Mais à un moment donné, ça me fait trop rire, quoi. Il est là en mode, oui, l'argent, 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 le machin, le truc. Mais en attendant, ben, les libraires, ils sont quand même pas si mal lotis, quoi, comparé aux autoristes. Hein. Donc bon, nous, on est bien contents que l'auto-édition, elle existe pour que ça puisse nous permettre d'imprimer nos bouquins et qu'on puisse enfin les vendre à des gens. Parce que franchement, je pense à l'époque où l'auto-édition n'existait pas, qu'il n'y avait pas de façon de faire et qu'on avait quand même un projet, mais qu'on avait grave envie de le faire imprimer et qu'il y avait tous les éditeurs qui nous claquaient la porte au nez parce que ils n'avaient pas envie de prendre le risque et tout. Enfin, genre maintenant, voilà, n'importe quel projet peut voir le jour et je trouve ça génialissime. Je trouve ça génialissime. Genre, vraiment. Ah, mais le gars, quoi. Genre, heureusement, il y avait sa mère qui était juste à côté, mais en fait, dès qu'il commençait à partir un peu dans son personnage aigri, là, elle était là pour calmer le jeu, pour adoucir un peu, arrondir les angles et tout. Et genre, limite, ça me faisait rire, en fait. Limite, ça me faisait rire. Mais franchement, j'en parlais avec mes potes hier, et je disais, mais vraiment, si moi, j'avais dû commencer par cette librairie-là, quand j'ai débuté mon démarchage des librairies pour proposer mon bouquin et tout, mais je crois que ça m'aurait totalement dégoûté. Ah, ça m'aurait même complètement dégoûté. J'aurais été en mode, mais le circuit, il est encore hyper fermé pour l'auto-édition, en fait. On n'a absolument aucune chance de se faire éditer, de se faire comment dire, de se faire publier en librairie et tout. Enfin, je me rendais pas compte. Et en fait, ben non, c'est pas du tout représentatif, puisque la preuve, c'est littéralement l'exception par rapport à toutes les librairies que j'ai vues. Donc, waouh, quoi. J'en ai parlé après avec une pote qui, du coup, elle aussi est pas loin de la région, et qu'on s'était dit, on irait prendre un café ensemble. Et elle me disait, non, mais tu sais, ce gars, il est connu, effectivement, pour être un gros connard. Et j'ai fait, ah d'accord, c'était pas juste moi alors. Genre, les clients savent que c'est vraiment pas un mec doux et aimable et gentil. Et heureusement que c'est pas lui que les gens voient en premier vis-à-vis des autres employés parce que bah, après, bah, tu fuis la librairie à tout jamais, quoi. Je veux dire, moi, heureusement, j'étais pas une cliente. Mais vraiment, ça fait pas envie, quoi. Ça fait absolument pas envie. Donc là, vraiment, ça sentait que ça allait être juste un distributeur et qu'on n'allait jamais faire le moindre événement, style séance de dédicace ou quoi que ce soit avec. Mais... Oh la vache. Oh la vache. Ah non, mais j'étais choquée. J'étais vraiment choquée, quoi. Genre... Excuse-nous, monsieur, de trouver des alternatives pour vivre notre rêve, quoi. Ah, c'était chaud. Ah, c'était chaud. Enfin, franchement, je disais à ma pote, mais du coup, je vais me rentrer et je vais revenir chez moi et je vais me faire une boisson chaude parce que là, vraiment, entre la pluie et l'accueil glacial de ce mec, mais j'ai juste une seule envie, c'est de rentrer chez moi, de me foutre sous un plaid, enfin, retrouver ma gentille petite chatte. Alors du coup, dès que je suis arrivée, elle s'est mise à se frotter contre mes jambes et ça m'a fait tellement du bien. Oh, elle était toute chaude là, avec son poil tout doux là, contre mes jambes toutes nues. Oh là là, ça m'a fait tellement du bien. Oh mon dieu, j'étais genre, oui, vas-y ma chérie, vas-y. Assois ton territoire sur mes jambes, il n'y a absolument aucun souci. Frotte-toi autant que tu veux. C'est totalement bienvenu aujourd'hui, il n'y a absolument aucun problème. Mais waouh, quoi! Oh, j'étais pas prête, hein. Franchement, j'espère grave que je vais réussir à faire des ateliers, que la médiathèque, elle va réussir à me débloquer comment dire, des opportunités pour développer mon entreprise et tout, parce que je me dis franchement, si je n'ai aucun retour de l'univers vis-à-vis de cette interaction désagréable, il n'y a pas de justice. Oh my goodness! Oh my goodness! Ah!
waouh, quoi. Ah non, c'était chaud. Ah, c'était chaud, les gars. Ah, c'était tellement chaud. Vraiment, j'étais pas prête. Hein. Ah, j'étais pas prête du tout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, du coup, le bon côté des choses, faut bien l'avouer, c'est que je suis rentrée chez moi et je me suis préparé un couscous. Pourquoi c'est une bonne chose? C'est parce que bah, du coup, il faisait tellement froid, j'avais besoin d'un plat bien réconfortant et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est la première fois, je vais tester de faire un couscous et tout. Parce que j'en ai déjà mangé, mais j'en avais jamais préparé moi-même. Et en fait, c'est hyper facile à faire, en fait. C'est juste long, parce qu'il y a plein de trucs qui doivent mijoter et tout. Enfin, mijoter, je dis mijoter, mais ça fait quoi? 20 minutes à peu près par ingrédient, hein. Donc en vrai, c'est pas si long que ça, mais bon, si comme moi, vous êtes une morphale qui avait besoin d'avoir votre nourriture là tout de suite maintenant, effectivement, ça peut paraître un peu long. Mais bref, du coup, donc je cherche une recette de couscous végé, et en fait, bah, il suffit juste de mettre des légumes et pas de viande, hein, donc c'était pas très très compliqué en soi. Et du coup, bah, j'ai remplacé les navets par contre par des aubergines parce que j'aime pas les navets. Et du coup, bah, c'était très très bon. Et j'étais trop, comment dire, mort de rire parce que du coup, ben, c'était la première fois que je faisais cuire donc la semoule pour le couscous. Et c'était trop fluffy. J'étais là en train de regarder la semoule avec la cuillère. Il disait utiliser une fourchette pour égrener les graines de semoule et tout. Et genre, moi, je chope ma cuillère à soupe, je commence à touiller à l'intérieur. Et là, je vois les, ouais, c'est ça, c'était fluffy, c'était tout cotonneux, tout moelleux. Enfin, j'étais là, oh, ça a l'air trop mignon. C'est bizarre à dire de la nourriture, c'est mignon. Mais vraiment, c'est la réaction que j'ai eue quand j'ai vu ma semoule de couscous. J'ai fait, c'est trop fluffy, c'est trop chou. Et c'était très bon, donc en soi, j'étais totalement contente de moi de me dire, bah voilà, je me suis fait un plat bon et réconfortant. Et ça m'a fait du bien. Et là, mais une fois de plus, mais je remercie l'univers de m'avoir fait bonne cuisinière parce que j'avoue que pour moi, qui compense par la bouffe dès qu'il y a un truc qui va pas, si j'étais de mauvaise cuisinière et que je pouvais pas me préparer moi-même des plats réconfortants, je pense que je me sentirais très triste. Donc voilà, du coup, bah, j'ai pu tester cette recette et du coup, je me dis putain, mais c'est hyper simple en fait. Du coup, je pourrais m'en faire quand je veux. Et du coup, j'ai acheté une grosse boîte de 1 kg, donc clairement, avec même pas 100 grammes, on se fait une énorme marmite de couscous. Donc je me dis, ça va, je suis tranquille, je vais en avoir pour un moment. Du coup, il faudra peut-être que je trouve un petit conteneur, n'importe quoi, un contenant si jamais j'ai pas fini d'ici la fin de l'année. Mais bon, je pense que quand même. Hein. Ah là 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 là. Mais ouais, du coup, journée très... Pouh, hier. Ouh là 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 là. Vraiment, le genre de journée où j'aurais préféré rester chez moi. Mais bon, je me suis quand même sentie drôlement fière d'avoir bravé littéralement les éléments pour affronter cette journée et de me dire que je me suis pas démotivée, même si vraiment, putain, j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer. Ah la vache. Ah non, c'était vraiment pas une bonne journée à ce niveau-là. Mais voilà, je me suis pas démontée, je suis quand même allée jusqu'au bout, j'ai donné mes bouquins, j'ai même réussi à faire en sorte qu'ils gardent les exemplaires alors que putain le mec il était pas chaud du tout. Alors que je disais, bah je sais pas, les autres libraires pour le coup ils veulent, bah ils les gardent pour pouvoir voir le produit, pour voir de quoi ça parle, enfin s'y intéresse un minimum quoi, pas comme toi gros connard. Bref. Donc voilà, du coup, ils ont gardé les bouquins. Et du coup, il faudra juste que je leur fasse un bon de dépôt ou un truc comme ça pour légitimer le fait qu'ils le gardent. Mais j'étais genre... Mon Dieu. Mon Dieu, que vous êtes horrible, monsieur. Ah, vraiment, j'étais pas prête. Hein. Ah, j'étais pas prête du tout. Et c'était chaud. Hein. Et c'était grave chaud. Petit rappel de bien vous hydrater, c'est important. Parce que moi hier je me suis pas du tout hydratée du tout, mais genre vraiment pas. Putain
Putain, la météo en ce moment, elle est vraiment... Vraiment caca. Hein. Parce que du coup, faut que j'aille en expédition pour aller m'acheter du lait d'avoine. Parce que j'ai plus qu'un fond de bouteille là. Et si je veux prendre mon thé et mon café, j'ai besoin de mon lait d'avoine, c'est vital. Et je voulais voir un peu sur Uber Eats si Aldi, il faisait pas la vente à domicile. Et non. Aldi n'est pas avec Uber Eats. Du coup, j'étais dégoûtée. J'étais genre, non, sinon j'aurais pris 10 bouteilles de lait d'avoine et j'aurais été tranquille. Là, il va falloir que je prenne mes jambes pour aller acheter du lait d'avoine. Je suis triste. Et ça nous rend tellement feignants. Je veux dire, je suis déjà feignante de base. Mais ça aide pas le Uber Eats. Hein, parce que vraiment, là, avec leur promotion et tout, à moins 40%, putain, tu te dis, vas-y, je vais prendre plein de trucs comme ça, je suis tranquille. Alors, du coup, est-ce que j'utilise ça ou est-ce que j'utilise ça? Oui. Ah merde! Ah bah oui, j'ai pas fait masque d'écrétage, c'est pour ça. Je me disais, mais c'est quoi cette connerie là? Qu'est-ce que c'est que cette connerie, wesh? Avant, je faisais pas les couleurs tranchées comme ça. Mais maintenant, j'aime bien. Maintenant, j'aime bien. Oh. Et elle avance quand même bien, cette couverture. Ça me fait bizarre d'ailleurs de l'avancer en live stream parce que c'est vrai que toutes les autres couvertures en général... Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque où je faisais les autres couvertures, je faisais beaucoup de moins de live Twitch. Donc ça peut aussi expliquer le fait que je ne montrais pas du coup le résultat avant que ce soit fini. Genre les gens en général, ben, ils se rendaient compte du résultat une fois que j'avais envie de le poster, quoi. Pas avant. Genre, tada, regardez à quoi ça va ressembler, oh là là. Mais bon, on fait les choses différemment au fur et à mesure. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, je pense pas. Je pense pas. J'ai quand même très hâte de voir cette couverture finie. Après, il faudra que je passe à la 4e de couverture. Ça aussi, ça va pas être triste. Elle va pas être triste, cette 4e de couverture. Bon, après, voilà, comme je le disais la dernière fois, j'ai déjà fini toutes les ombres et tout. Donc, non, pardon, justement, j'ai tout fini sauf les ombres. Donc, en soi, il me reste pas grand-chose. Mais bon, quand même. Voilà, quoi. Mais bon, je sais que ça va rendre bien et c'est le principal, donc voilà. Putain, du coup, j'ai une de mes potes artistes qui m'a parlé d'un concours sur le thème du premier amour et j'étais genre... je ferai tellement un petit one-shot sur Charlie qui découvre ses sentiments pour Max. Oh mon Dieu. Genre j'ai commencé à y réfléchir un petit peu hier quand j'étais dans le bus du coup. Et je commençais un petit peu à visualiser la scène mais pas encore totalement. Du coup faut que je planifie encore un petit peu. Hein. Après voilà c'est comme pour le petit one shot que j'avais fait avec Jenny et Louis quand ils étaient gosses. Je pense pas faire un truc très long, genre vraiment le minimum syndical, genre 8 à 9 pages. Hein. Mais... mine de rien, ces petits flashbacks comme ça, bon alors là plus pour Charlie et Max que pour Jenny et Louis parce que vraiment on voit Jenny que au début et à la fin. Mais ça aide de ouf à développer les relations entre les personnages parce que c'est vrai que j'ai, la base des relations et tout, de comment les personnages se perçoivent entre eux, tout ça. Mais... je vais pas non plus dans les détails, donc j'ai une image assez globale en fait de pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent envers les autres personnages. Mais en fait, quand je fais des petits flashbacks comme ça me permet d'en apprendre limite plus sur mes propres personnages. Et je suis genre, oh, c'est trop mignon. Oh.
Du coup, j'avais bien envie d'utiliser un peu ce petit flashback pour montrer davantage la relation entre Max et son père. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est quelque chose que moi j'ai très fort en tête, mais que je ne montre pas tant que ça. Donc je me suis dit, ça pourrait être une occasion. J'ai toujours des petits cheveux qui se coincent dans mes lunettes et à chaque fois ça me chatouille, c'est chiant. Voilà. Donc voilà, du coup je me suis dit, ça pourrait être une parfaite occasion de montrer un petit peu la complexité de leur relation. Tout ça à travers les yeux de Charlie, du coup, qui est au début un observateur totalement neutre. Donc voilà, du coup je me suis dit, ça pourrait faire un truc sympa. Et voilà, du coup, il faut que je me motive à faire le scénario, et une fois que je me serai motivée à faire le scénario, il faudrait que je me motive à faire le storyboard, et ça, vous le savez, c'est l'étape que je déteste le plus. Je déteste l'étape du storyboard, elle me saoule. Genre vraiment, quoi. Genre, je sais qu'elle est importante, mais ça l'empêche pas de me saouler. Bon, après, ça dépend. Peut-être que maintenant, vu que j'ai mon nouveau truc d'écouter de la musique celtique sans parole pour les moments où je travaille sur mes modules de formation et tout, comme ça me permet d'avoir au moins un fond sonore, même si c'est pas avec des paroles et tout. Parce que moi, clairement, je préfère travailler avec des séries. Quand je bosse, je préfère écouter des séries en fond, parce que vraiment, ça me donne l'impression que voilà, il y a des gens qui parlent et que je suis pas toute seule dans mon appartement. Plutôt qu'avec juste des chansons. Les chansons, en général, je sais pas, je préfère les écouter quand je fais ma vaisselle, par exemple. Quand je fais ma vaisselle, j'aime bien écouter de la musique avec des chansons et tout. Des paroles, je veux dire. Mais c'est vrai que quand je travaille, je préfère les séries. Je préfère écouter des séries. Mais alors, c'est marrant parce qu'on pourrait se dire, mais alors dans ce cas, Daisy, pourquoi tu te contentes pas juste d'écouter des podcasts si t'as juste besoin d'entendre des gens qui parlent et que t'as pas besoin de regarder puisque tu travailles. Ouais, mais non, je préfère les séries. Est-ce qu'on se dit que c'est bien ou est-ce qu'on essaye de foncer encore un chouille? Sachant que j'ai pas encore rajouté la luminosité. Hein. Il est beau mon bébé. Il est beau mon bébé. D'ailleurs, ça m'a fait trop marrer. Hier, j'étais dans le bus, pas une fois de plus, et je me rendais compte au niveau de la colorimétrie que mes couvertures, elles étaient totalement complémentaires. Alors que c'était pas fait exprès. Genre, je vous donne un petit ordre d'idée. Mais genre, si on prend les couvertures côte à côte, du coup, vous avez la première couverture donc qui est bleue, vous avez la seconde couverture qui est orange, et enfin la troisième couverture qui est verte. Et là, vous avez la quatrième future couverture qui est rouge. Et toutes ces couleurs sont complémentaires, c'est-à-dire que le bleu est complémentaire de l'orange et le vert est complémentaire du rouge. Et j'étais genre, mais c'est ouf. C'est ouf parce que c'est pas du tout fait exprès. C'était pas du tout fait exprès, c'est littéralement juste... les personnages, ils viennent au fur et à mesure. Bon, Jenny et Max, c'était évident que du coup, ils allaient être les deux premiers volumes. Et c'est vrai que Jenny et Max ont été pensés pour être des opposés complémentaires, mais j'avais jamais vraiment réfléchi au niveau de la colorimétrie. Genre, pour moi, voilà, c'était évident que Max, il était avec le pouvoir du feu, donc couleur chaude, etc. machin. Jenny, la glace, donc couleur froide, etc. Truc bidule. Mais j'avais jamais vraiment réfléchi au fait que Jenny est habillée tout en bleu et Max est habillé tout en orange par rapport à son pouvoir. Et que bah, du coup, c'était totalement des couleurs complémentaires. Ça n'a vraiment pas été fait exprès. Et j'étais genre, mais c'est incroyable quand même. Bon alors par contre, en ce qui concerne Charlie et Ludovic, clairement, il n'y a absolument pas vraiment de relation entre les deux personnages. Hein. Mais c'est marrant du coup que les deux couvertures qui se suivent, donc la couverture du volume 3 et du volume 4, soient des couleurs complémentaires.
Et je trouvais ça assez drôle. Mais alors du coup, je suis un peu perturbée parce que je me dis, ok, je vois très bien qui je veux en couverture du volume 5, sauf que le thème couleur du personnage, c'est le gris. Et du coup, je suis genre... C'est quoi la couleur complémentaire du gris? Genre le gris, pour moi, c'est la couleur la plus neutre possible. Je vois pas du tout quelle peut être sa couleur complémentaire. Donc ouais, du coup, ça va être très drôle. Bref. Bref, je trouve qu'on n'est pas trop Attends, quoi que non, non, je suis pas tout à fait d'accord finalement avec ce que j'ai fait au niveau de l'implantation de ses cheveux, là, c'est pas idéal. Et on est perfectionniste ou on l'est pas, hein. Ça s'appelle quand même une couverture de volume pour une raison, hein. Faut quand même bien traiter les petits détails. Comme par exemple quand on se rend compte qu'une fois de plus, il manque un petit bout dans les cheveux. Voilà, et encore un petit bout là. Non mais sérieux quoi. Je sais pas, je me dis, est-ce que c'est parce que par la suite, il va y avoir des effets de lumière et de contraste et du coup je me suis pas rendu compte sur le moment, mais quand même, oupsie. Mais quand même, voilà. Tac, tac. Je vais y arriver, je peux le faire. Voilà, c'est pas mal. Bien, je crois qu'on est prêt pour ajouter la luminosité. Alors, du coup, ça c'est bon. Du coup, je vais transformer ce calque-là en calque de lumière. Et... Merde, je me suis trompée, c'est pas ça que je voulais faire. Ajouter éclair, voilà. Alors, du coup... Alors, c'est marrant parce que d'une couverture à l'autre, c'est jamais exactement la même façon que j'ai de faire, puisque entre chaque volume, il se passe entre 2 et 3 ans. Du coup, c'est jamais exactement pareil. Mais bon. Alors, du coup... Ah, mais c'est pas bon. Les calculs, ils sont pas bons. On dirait que c'est pas assez clair, apparemment. Et si je fais comme ça, ouais, c'est un poil mieux, mais je pense que là, littéralement, il faudrait du blanc, en fait. Je pense qu'il faudrait du blanc. Oh, shit. Oh, shit. J'ai tellement hâte de voir le résultat final, mon Dieu. Je sais qu'on est censé, apprécier le processus de création et se dire « Ah là là, regardez, ça prend forme qu'il y a !» Mais j'avoue que j'ai toujours beaucoup découvrir le résultat final de tous mes efforts et de me dire « Oh mon Dieu, ça y est, c'est beau, c'est fini, qu'il y a ?» Non, ça c'est pas bon. Le matériel, des fois, il est tellement contre toi, putain. Mon Dieu. Je tente des trucs, hein. Je tente des trucs. Ah, merde. J'avais zappé qu'il y avait son sourcil derrière. Hop. Oh my goodness. Voilà. Et je vais mettre un peu plus de blanc. Il est où le machin qui fait du blanc? Surbrillance, je crois que ça s'appelle. Ah oui, c'est mieux. Et c'est pas assez. Il faudrait que je mette un truc comme ça, là. Ok, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je fais un petit truc là, un petit... peut-être un peu trop. Voilà.
Et maintenant, un des moments que je préfère le plus, le moment où je change la couleur du calque des cheveux. Alors, on va d'abord commencer par celui-là. Et ensuite, on va foncer au fur et à mesure. Et c'est pas assez foncé. Et je me rends compte que les sourcils, ils sont pas de la bonne teinte. Trop petit. Non, encore plus clair. C'est tout plein d'ajustements en vrai, on se rend pas compte comme ça. Ok, c'est pas mal. Est-ce que je fais quelque chose ici? Merde, je suis pas sur le bon calque, je suis con. Donc les cheveux, je disais, voilà. Et ça change quand même énormément, on va pas se mentir. Regardez-moi comme là d'un seul coup. Oh mon dieu, ça brille, ça brille. Oh là là, kia. Par contre, je me rends compte qu'il y a un petit souci au niveau de l'ancrage de ses oreilles. Parce que du coup, les comment ça s'appelle, les traits, du coup, ils vont les uns sur les autres. Et d'accord, ok, j'ai compris ce qui se passe. Du coup, c'est ça qu'il faut que je modifie. Et je crois qu'il y avait un autre endroit aussi, ouais, c'était là. Et ici aussi. Attention. Mon bébé, qu'il est mignon. Il est trop chou, mon fils. Il est trop chou. Je rajoute les effets pour voir comment ça rend. Hop. Pouah, incroyable. Ça rend de mieux en mieux, wesh. Ça rend de mieux en mieux. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder telle une personne intelligente qui sauvegarde à la fin du processus, bien sûr, parce que pourquoi sauvegarder entre? Vraiment, pourquoi se faciliter la tâche, bien sûr. Voyons, je suis pas encore arrivée à 1 heure complète, donc que faire pendant le laps de temps qu'il me reste? La prochaine étape, c'est quoi? C'est les fringues, je crois. Je crois, c'est quoi ça? Ah ouais, ça va pas prendre très longtemps normalement. Bah allez, je vais faire ça. Hop, produit. Tac, et c'est parti. Alors, quelle teinte choisir? Je vais y rester sur celle que j'ai là actuellement. Je pense qu'elle est pas mal. Hop. Ouais, il vaut mieux mettre une couleur un peu plus foncée là, étant donné que le truc il est transparent. J'aime trop les tissus transparents, moi c'est ma vie. Et... Ouh là c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros. Ça demande un certain doigté. C'est pas mal. Je vais peut-être rajouter un petit chouille de trait là. Hop.
Et je vais peut-être rajouter un truc un peu plus foncé du coup. Pourtant, j'avais pris déjà un truc pas mal foncé. Hein. Mais comme quoi, c'est pas mal de rajouter un petit peu. C'est quoi ce machin rouge qui dépasse là? C'est les vêtements du dessus? Ah bah oui. Comme quoi. Comme quoi, comme quoi. Non, attends. Je vais encore flouter un peu cette partie-là. Je pense que c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Il y a peut-être cette partie-là aussi, tant qu'à faire. Pas mal. Il est où le machin avec l'ombre? Ah voilà, c'est là. Plus gros. Voilà. Et peut-être un petit peu là aussi. Et un petit peu là aussi. Ah là 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 là. Quel beau gosse. Quel beau gosse, mon gosse. Et après, il restera quoi? Les vêtements, la créature. Limite, le papillon, j'ai rien besoin de faire dessus avec tous les effets de lumière et de contraste. On a déjà l'impression qu'il y a des ombres dessus, quoi. Ça, c'est fort pratique, on va pas se mentir. Ah, les dorures. Ah, attendez, je viens de voir qu'il y a un petit bout qui dépasse là, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un truc qui n'a pas été colorié ou est-ce que c'est un... Ah ah. Voyons voir. Non, c'est pas la peau non plus, mais alors c'est quoi? C'est extrêmement perturbant. Ah, bah voilà. Mystère résolu. C'était juste un bout de peau qui avait pas été bien... qui avait pas été bien flouté. Du coup, j'avais une amie artiste qui m'avait donné un tips extraordinaire pour faire les dorures. Et du coup, je l'utilise tout le temps maintenant quand je le fais. Et ça rend tellement, tellement bien. Du coup, c'est vraiment de faire tous les bords, de repasser avec une couleur plus foncée. Et après, seulement, on rajoute la luminosité entre chaque... Sur le moment, on se rend pas compte, mais une fois que c'est fini, oh, qu'est-ce que c'est beau. J'aime trop, trop, trop. En plus, c'est vraiment facile à faire, quoi. Il y a juste à suivre les traits, c'est tout. Du coup, quand je suis concentrée, j'arrive plus à parler, c'est horrible. Tu pourras allumer un live, c'est un peu compliqué. Mais bon, là c'est bientôt fini, donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que du coup, vu que je vais finir pas trop tard, je vais en profiter pour aller faire mon expédition à Aldi. Comme ça, je rentrerai cet après-midi tranquille. Et je pourrai profiter de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, quelque part, je me dis, oui, mais t'as pas fait hier les programmations de posts pour Instagram et tout. Et je me dis, ben fuck it, je le ferai la semaine prochaine, tant pis.
Si j'ai le temps, on verra. Parce que le problème du coup c'est qu'à chaque fois si je planifie des trucs le vendredi, ben ça me mange un peu la, la partie programmation. C'est un peu compliqué, c'est sûr, mais bon. Mais bon. On n'a jamais des plannings qui sont, comment dire, immuables, qui ne changent jamais. Ça serait un peu trop beau. Bien, mais ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Truc, on présente ça ici aussi. J'ai l'impression qu'il manque des trucs là. Après voilà, je me dis, personne ne verra la couverture de manière aussi grosse et pixelisée, donc en soi c'est pas très grave. Mais c'est vrai que moi quand je le vois, ça me stresse. Il n'y avait pas un autre endroit où il y avait du... Comment ça s'appelle? Du doré là? Ah si. Ça après, vraiment, peu de gens feront attention à cet endroit-là, clairement. Mais bon, il faut que ce soit fait, donc on le fait. Ok, petit chou ici, voilà. Et je crois que c'est tout. Ah non, non, il restait là aussi. C'est pour ça que normalement je rajoute toujours les fioritures à la fin pour être sûr de rien oublier, mais là effectivement c'est un peu compliqué. Oh là, je vais faire quelque chose avec ce line parce que c'est moche. Oui, on va voir, c'est le calque des cheveux qu'il faut que je change. Du coup, je vais faire cette teinte-là. Je crois que c'est celle-là la bonne. Non, c'était pas celle-là, c'était la plus foncée. Ah merde. Mince. Je suis allée trop bas. Alors c'est bien d'avoir des calques séparés pour certaines choses, mais il y a des moments quand même où ça aide moins. Et c'est un peu dommage. Je crois que là on est pas mal. Oui. Ça prend forme doucement mais sûrement. Il me reste quoi? Le joyau là et les perles là. Alors les perles du coup je vais plutôt les colorier de cette couleur là. Parce que du coup vu qu'elles sont blanches elles prennent la teinte de la luminosité la plus dominante et c'est le rouge. Voilà. Merde. J'ai débordé.
Pas mal, pas mal. Bon, je ferai le reste une prochaine fois. Voilà, voilà. Sur ce, je vais couper ici le live. Et je vais aller faire une petite course. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et on se retrouve lundi pour le prochain live, du coup. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Tchou tchous.